Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors après un long moment d'absence, je reviens vers vous. Donc j'espère que vous allez toutes et tous bien, que malgré la situation, c'est vrai qui est encore assez compliquée. Donc j'ai eu un petit peu de... J'ai pas eu de soucis, mais enfin j'ai eu un petit moment où j'ai eu besoin de me recentrer sur ma famille. Et puis le scrap, j'avais pas beaucoup de temps. Voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo ces dernières semaines et je m'en excuse, mais la vie de famille étant ma priorité. Voilà. Donc je reviens aujourd'hui parce que bah, je trouve que là c'est une saison, la saison de Noël qui se prête super bien pour faire du scrapbooking. Et puis à force de regarder les vidéos des autres youtubeuses, l'envie est revenue. Enfin, l'envie n'était pas partie, mais je veux dire, on a moins de temps. Voilà, avec la vie de famille, on ne peut pas toujours faire ce que l'on veut. Et puis là, comme c'est bientôt Noël, on a envie de faire des petits cadeaux bah, faits main. Voilà, j'ai fait des petites choses et puis bah, je voulais vous les présenter. Donc il y aura cette vidéo aussi qui sera suivie aussi d'une vidéo haul parce que je suis sortie ce matin. Malgré, voilà, je pense qu'il y avait un peu beaucoup de monde, mais bon, on a aussi besoin de retrouver une vie. Et puis, je suis sortie avec toutes les précautions, bien sûr, mais j'ai fait des petites découvertes, des petites trouvailles chez Noz et Action notamment, mes magasins fétiches, ça, vous le savez, pour Noël. Donc, ça, je vous montrerai tout ça dans une seconde vidéo. Voilà. Alors, je voulais vous présenter ce que j'ai fait. Déjà, j'ai fait des petites... donc, c'est que le début, hein, mais je voulais déjà vous les présenter, celles-ci. Ce sont des petites suspensions à mettre dans le sapin de Noël ou ailleurs, hein. Chacun fait comme il veut. Donc là, je l'ai mis sous plastique pour pas l'abîmer. Donc, extrêmement simple à réaliser. Vraiment, c'est pas compliqué du tout. Donc là, vous retrouverez en fait tous les papiers, que ce soit le doré, voilà, celui-ci et le fond de papier texture des blocs de chez Action. Donc tout ça, c'est du papier. À part celui-ci, tout le reste, c'est du papier de chez Action. Donc dans des blocs divers et variés hein, qu'on accumule au fil du temps. Parce que là, j'essaie de ne plus acheter et d'utiliser vraiment tout ce que j'ai. Donc vraiment pas compliqué. Donc par contre, je l'ai doublé sur du papier plus épais pour que ça ait une certaine tenue dans le sapin. Histoire qu'en fait la suspension elle ne tourne pas comme ceci. Étant trop légère, ça ferait pas joli. Donc je l'ai doublé. Simplement ici, vous prenez un dies rond. C'était les dies de chez Action, hein, pareil. Hein. Ici, le papier doré, ça par contre, c'était un dies de chez Noz, si mes souvenirs sont bons, que je vais vous montrer. C'était la marque Craft Die qu'on trouvait à un moment là chez Noz, pardon. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est celui-ci. Si j'y arrive, c'est celui-ci. Et pour la marque, alors si vous voulez aller voir sur internet, parce que là je pense qu'il n'y en a plus chez Action. Là j'avais pris la petite maisonnette aussi. C'était de ces marques-là, Creative Expression. Donc je l'avais eu dans un autre paquet. Hein. Mais Noz fait beaucoup cette marque-là de dies qui sont très sympas et surtout pas chers. Donc je vous aiguille un peu, hein. Je vous montre ce que j'ai utilisé pour que vous puissiez retrouver peut-être quelque chose de semblable chez vous. Donc il se présentait comme ceci. Et puis autour, il y avait celui-là également. Donc en fait, j'ai mis les deux. Voilà. Pour avoir une forme pleine sur les côtés. Donc j'ai utilisé celui-ci. Mais après, vous pouvez utiliser un apron, par exemple. Chacun fait avec ce qu'il a. Hein. Voilà. Donc le dies rond, bah, c'est un dies tout simple. Hein. C'est les dies qu'on trouvait chez Action. Voilà, donc je l'ai doublé sur du papier épine de sapin. Alors ici, c'est pareil, c'était un dies qu'on trouvait avec celui-ci, pareil, trouvé chez Noz de la même marque. Donc que j'ai rajouté en dessous.
Ici, c'était une étoile de Noël toute simple que j'avais trouvée chez Noz, hein, vous savez, dans les bacs, ils ont des embellissements. Et puis ce petit dies là, je ne sais plus, je ne saurais pas vous dire, mais par contre, vous pouvez utiliser n'importe quel feuillage pour embellir votre création. Puis j'ai mis des petits strass, voilà, des petites perles vertes, un peu couleur sapin pour rappeler le fond de la petite suspension. Et puis ici, c'était un petit die cut en bois de la marque Christmas in the Country de chez Prima. Voilà. Donc franchement, ça m'a pris peut-être une demi-heure pour faire ceci et c'est super joli. Enfin, moi j'aime beaucoup. Voilà pour la première. Ensuite, pour la seconde, alors là j'ai fait 2 petites bottes. Alors ça par contre c'était dans des dies que j'avais eu chez AliExpress, voilà, qui se présentaient comme ceci. Alors par contre, ne pas faire la bêtise comme moi, si vous voulez faire les petites bottes en forme de shaker, il faut acheter les deux modules, si on peut dire. Parce que là, en fait, on ne peut pas faire de shaker, il n'y a pas un fond plein. Donc je me suis fait avoir, mais bon, ça c'est à savoir. Donc là, celui-là, vous le trouverez, le Dice Bot, chez AliExpress. Donc là, j'ai pris le plus petit format parce que vous avez 3 formats de bottes. Alors, je vous les remonte, pardon. Donc là, c'est le plus grand qui fait 11 de longueur, le moyen, et le petit qui est là. Non, moi j'ai pris le moyen, autant pour moi. J'ai pris le format moyen. Voilà, oui, il s'est tout couturé. Donc j'ai pris le format moyen pour faire une suspension de Noël pour le sapin. Après, je trouve que ça fait vraiment trop gros. Donc là, c'est super simple. Donc là, j'ai pris un papier de chez, je ne sais plus, que j'avais commandé à la Formée Créative. Un Père Noël un peu vintage. Que j'ai monté, là j'ai fait un petit montage. C'était les petits flocons, vous savez, qu'on trouvait chez Noz dans les petits casiers en bois. Par-dessus, j'ai mis une fleur de chez Prima. Donc ça, c'est la même Christmas in the Country. Et un petit die cut par-dessus. Sur tout le tour, j'ai fait comme une forme de cloutage. Donc là, ce sont des perles en fait autocollantes entre elles. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, vous avez une petite bande de colle. Voilà, donc il vous suffit de couper la dimension que vous souhaitez pour faire tout le tour. Et là, j'ai utilisé les petites bobines. Attendez, je vais vous montrer. Justement, pour les attaches, j'ai utilisé vous savez, ces petites bobines-là qu'on trouvait chez Action à un moment donné. Donc, il y avait du noir, du rouge, du vert et puis du blanc. Voilà, donc moi, j'ai utilisé le rouge et le blanc. Alors, je trouve qu'elles sont super bien pour faire les suspensions. Par contre, pour les travailler autrement, le fil doré a tendance à se disloquer. Ça fait pas joli. Mais là, c'est impeccable. En fait, avec un pistolet à colle, voilà, je fais un nœud et j'ai collé. Donc là, j'ai mis ça derrière pour celui-là. Donc voilà, celui-ci un peu vintage. Et puis le deuxième, parce que je trouve que cette année, c'est la mode des casse-noisettes. Je trouve ça sympa comme tout. Donc là, j'ai monté un peu différemment. Celui-ci, si vous voulez le retrouver, ainsi que celui-ci, c'est dans les Luxe Paper Block de chez Action. Je ne l'ai pas sorti, je ne vais pas repartir pour le reprendre. C'est thème un peu violine. Voilà. Donc là, je l'ai fait avec tout ce qu'il y avait dedans. Ça, par contre, c'est un die cut de chez Prima. Et pareil, j'ai pris les mêmes... pardon, ma voix. Les mêmes petits die cut que j'avais utilisés pour la boule. Et là, le papier doré, je l'ai trouvé. Alors ça, c'est une bonne astuce. Enfin, je l'ai trouvé chez Babou. J'ai payé vraiment pas cher. Et quand on le passe, le dies, ça fait un embossage. C'est vraiment très joli. Je vous le recommande, le papier doré. Est-ce que je l'ai là? Franchement, il coûte rien. Et il est... je crois pas que je l'ai, parce que j'ai tout rangé. Et il est dans les loisirs créatifs, hein, dans le rayon loisirs créatifs. Et il est super.
Et pareil, j'ai mis des petites perles pour rappeler un petit peu les couleurs globales. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait ceci. Voilà. Alors, ça se présente sous la forme de 3 petits livres. Voilà. Donc, pareil, papier des Luxe Paper Block de chez Action. N'hésitez pas à les utiliser, ils sont vraiment formidables. Les petits die cut, pareil, hein, des mêmes. Franchement, on peut faire vraiment de jolies choses. Ici, donc, les tranches, je les ai. Enfin, oui, les tranches, on va dire, je les ai décorées pour que ça fasse plus joli. Pareil, ici, hein, petit die cut de chez Action. Et alors, donc le tuto, il vient de mon plume scrap. Donc, c'est pas du tout une création perso. Et ce qui est très sympa, c'est qu'en fait, ce sont des petits tiroirs. Donc là, vous avez 3 formes différentes. Hein, d'accord, vous avez des petits tiroirs. Donc là, où vous pouvez mettre, alors, soit des petits embellissements. Alors, celui-ci ne veut pas venir. Bon, c'est pas grave. Soit des petits embellissements, ou vous pouvez mettre des chocolats de Noël. Je trouve ça très sympa. J'ai fait ça avec du papier Clairefontaine en 240 grammes. Hein. Utilisez un papier très rigide. En tout cas, vous avez son tuto sur sa chaîne. Donc, c'est mon plume scrap. Voilà. Je trouve ça aussi très, très joli. Vous pouvez très bien disposer ceci sur votre table de Noël en cadeau pour les invités, enfin pour ceux qui reçoivent cette année. Et je trouve vraiment que... Je trouve ça super chou. Donc là, pareil, les petits die cut des Luxe Paper. Et puis ça, c'était la collection Prima. Voilà, je complète avec un peu tout ce que j'ai dans les placards. Donc voilà. Et puis ça, ce petit ruban un peu or, je l'avais eu chez Noz. Voilà. Donc pour ceci. Donc ça m'a mis un peu de temps quand même. Hein, parce qu'il faut faire la structure intérieure. Puis après, tout ce qui est les couvertures. Mais franchement, son tuto, il est super bien expliqué. Et c'est top. Je trouve ça vraiment joli. On peut décliner en toutes les couleurs. Magnifique. Et puis ensuite, et pour finir, j'ai commencé à faire un Daily December. Donc, j'avais jamais fait, hein, mais on voit ça tourner pas mal en ce moment. Là, j'ai utilisé le tuto avec des enveloppes. Donc là, c'est des enveloppes que j'ai vieillies. Hein, de Eternity pour toujours. Voilà. C'est son tuto qui est très bien expliqué aussi. Donc, je vais vous montrer un petit peu. Donc, déjà, qu'est-ce qu'un Daily December? Parce que certaines ne savent pas. En fait, vous le faites sous la forme que vous voulez. Et ça peut être un recueil de pensées ou des préparatifs jusqu'au jour de Noël. Donc chaque jour, vous notez vos pensées ou vos états d'âme, etc. Donc ça se présente comme ceci, en fait, sous forme d'enveloppe. Vous voyez, donc là par exemple, on a donc pareil, là j'ai utilisé tout est action. De toute façon, j'ai utilisé pas mal de choses d'action. Et donc là vous avez les numéros, et entre les deux, de toute façon vous comprendrez avec son tuto, hein, parce que là ça sera trop long à expliquer. Vous avez à l'intérieur, entre les deux enveloppes, voilà, vous faites des petits livrets comme ça, où vous écrivez donc en fait vos petites pensées, vos petits mots, ce que vous voulez. Donc pour le 1 et le 2. Et on remet tout à l'intérieur. Je le remettrai après. Donc là, j'ai commencé. Je vous montre un peu si ça peut vous donner des idées. Donc pareil, hein, ça c'est tous les blocs de chez Action, sauf celui-là. Donc là, c'est pour ma première page, pardon. Ma deuxième, donc ça c'est un apron qu'Hélène Scrap m'avait donné. La découpe de chez Noz avec ce dies que je vous ai montré tout à l'heure. Petit Père Noël. Ici j'ai utilisé la collection de chez Prima. Donc là il y a plein de foils, c'est joli. J'ai mélangé un peu les styles. Ici voilà pour la page 4. La page 5, j'ai utilisé cette petite image crochetée que j'avais faite il y a un moment. Puis en fait, je savais pas trop quoi en faire. Puis du coup, ça va parfaitement dans le December Daily. J'ai pas encore fini. Hein. Le 6,
Voilà, j'ai récupéré le même papier que cette collection-là. Ici, j'ai monté avec le petit napperon, vous savez, par contre, là, je l'ai fait en plein. La même chose que celui-là. J'ai mis une petite fleur. Et voilà, donc vous voyez, bon là, j'ai pas fini. Hein. Là, c'est Prima. Donc, ça se passe comme ça. Vous verrez, elle vous expliquera. C'est une enveloppe, en fait, qu'on coupe sur les côtés. Une enveloppe représente 2 jours. Et à l'intérieur, vous mettrez votre petit insert. Voilà. Moi, j'ai tout ancré à la distress pour redonner un effet un peu vieilli, un peu... Voilà. Hop. Et puis donc, il faudra que je finalise par la suite et ça se présente comme ceci. Voilà. Donc, faire attention de ne pas trop mettre de choses trop imposantes, mais ça se présente comme ceci. Voilà. Et bien, c'est tout ce que j'avais à vous montrer pour mon retour. J'espère que ça peut vous donner des idées parce que c'est vrai que parfois on a beaucoup de matériel et puis les idées manquent, on sait pas trop quoi faire. Et c'est super sympa de pouvoir partager ces créas pour véhiculer des idées, hein, bonnes ou mauvaises. Après, chacun fait comme il veut chez les youtubeuses et puis aussi voilà, celles qui me suivent. Donc moi, je suis assez dans le vintage et le traditionnel. Hein. C'est vrai qu'après, je suis pas trop... J'avais acheté des blocs noirs et blancs. Je sais pas trop comment les scraper. Donc n'hésitez pas à me dire, à me mettre ou me notifier si vous connaissez des youtubeuses qui scrapent le noir et blanc. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal. Je reste dans les couleurs vraiment traditionnelles de Noël. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo de retour vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis par la suite, il y aura une autre vidéo avec un haul Nose et Action. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. À bientôt.